Bonjour à tout le monde. On va continuer notre folle aventure du code. On va aller un peu plus loin. On va voir quelques nouvelles balises HTML et on va découvrir comment faire des classes en CSS. Youpi! On y va! Alors, chers amis, nous y sommes. Nous avons toujours notre immonde page et nous voulons aller un peu plus loin. On va commencer à découvrir quelques nouvelles balises HTML qui vont nous permettre de structurer un peu mieux notre contenu. Alors la première chose qu'on va voir, c'est la balise article. Donc article, si je prononce à la française, et donc article, c'est simplement une sous-division qui dit qu'il y a un contenu qui traite d'une problématique X. Voilà, alors bon, c'est un peu flou, on va chercher ensemble HTML, donc rappelez-vous le mot-clé le plus important en premier, HTML, et article, c'est ce qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que l'élément HTML article représente du contenu autonome dans un document, une page, une application ou un site. Alors en fait, du coup, ce n'est pas un article au sens français du terme, c'est une entité, un article, un article. Ceci peut être un message sur un forum, un article de journal ou de magazine, etc., etc. Et là, il nous donne un petit exemple qu'on va copier-coller juste pour qu'on le voit mieux, non pas pour nous s'en servir. On va le copier-coller dans cette partie-là du code. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Que vous voyez déjà la première chose, il y a un article ici et class égale forecast. Ça, on va le découvrir dans la suite de la vidéo. H1, alors ça vous connaissez, donc ça veut dire qu'on a un article dont le titre principal est Weather Forecast for Seattle. Et ensuite, vous avez une autre balise article. Alors pourquoi? Parce que là, vous avez la classe qui est Day Forecast. Donc on comprend que ça veut dire que c'est la prévision météorologique du jour. Et donc comme c'est une sous-partie indépendante de l'article principal, cette partie-là pourrait très bien vivre toute seule. Si je mettais sur un site internet la météo du jour, voilà, elle serait comme ça, où on voit en H2 qu'on est le 3 mars 2018 et qu'il pleut dans le paragraphe. Donc comme ça peut vivre tout seul sa vie, c'est au sein, ça peut être au sein d'un article. Pareil ici, il y a un second qui traite d'un autre jour, du 4 mars, et etc., etc. Et donc vous voyez, la notion d'article, il ne faut vraiment pas la confondre avec la notion française. C'est juste une forme de découpage. Avant la HTML5, parce qu'il faut savoir qu'on a la 5e itération de la norme HTML, on utilisait des divs, dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Article, c'est un peu plus sympa, mais article, attention, c'est quand même pour signifier que c'est un contenu qu'on va séparer. Alors que des divs, on pourrait très bien en mettre une dizaine à un endroit et chaque div ne servant qu'à, je sais pas moi, faire un petit trait spécifique ou quelque chose comme ça. Alors qu'un article, c'est vraiment, on doit avoir autant d'articles qu'il y a d'unités de contenu. Je ne peux pas me servir d'un article pour rien y mettre à l'intérieur d'intéressant. Donc là, si je fais article et que je mets rien et que, mettons, je fais un trait pour faire joli, voilà, c'est pas un vrai trait, mais voilà, bah, ça veut rien dire. Donc ça va mal être interprété par les moteurs de recherche qui vont aller dessus. Donc vous devez garder en tête que la balise article, elle sert quand on a une unité qui parle d'un sujet spécifique. Et cette balise article, elle peut être agrémentée d'une autre balise qu'on va voir ici, qui est la balise header. Donc voilà, nous sommes dans un article, ici, et il y a un header. Header, ça veut dire quoi? C'est le texte d'introduction, en fait. Donc, le header, qui en français est appelé chapeau. Vous savez, sur les articles, il y a ce qu'on appelle le chapeau d'un article, c'est le mini-résumé de l'article. Et donc là, voilà, le header, dans notre cas présent, on le mettrait ici. Hop, et là, je vais me servir... Ah, un nouveau raccourci qu'on n'a pas vu, c'est Shift, Alt et flèche du haut. Regardez comment c'est cool. Hop, je déplace la ligne qui m'intéresse comme je veux. Je vous l'écris ici. Shift, plus Alt, plus flèche haut ou bas. Donc, CTRL Y pour effacer la ligne, et je vous remontre. Hop, le H1, Shift, Alt, flèche du haut, flèche du bas, là, flèche du haut, je le mets où je veux. Super cool. Ok. Alt, CTRL L pour la mise en forme. Vous voyez, pour que ce soit mieux. Voilà. Donc, balise article avec un header, un H1, un autre article, un H2 et un P. Et donc là, vous voyez, ils ont été sympas, ils nous ont créé une classe ici et une classe ici.
Alors pourquoi? Les classes, à quoi ça sert? Les classes, c'est pour dire, c'est une unité de mise en forme, donc c'est une unité esthétique qui va nous servir à faire une mise en forme qui va s'appliquer à la balise à laquelle il s'applique. Donc, par exemple, ici, la classe dayForecast va s'appliquer uniquement à cet article. Et la classe forecast à tout ce qui est à l'intérieur de cet article-là. Voilà. Donc, nous allons dans notre page style.css, et avant ça, nous allons copier-coller ici, et nous allons créer une classe. Et pour dire que c'est une classe, on va mettre un petit point devant. Voilà. Donc là, j'ai créé la classe forecast, enfin, je vais l'appeler, je vais dire, voilà, comme on a fait avec H1, H2 et P, alors vous remarquerez que H1, H2 et P sont orange, c'est pour dire que ce sont des balises standards, et forecast, c'est en jaune pour dire que c'est une classe, parce que j'ai mis un petit point. Le petit point permet d'identifier que c'est une classe. Les autres n'ont pas de petit point devant. Et donc, je vais rajouter la propriété background qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Et là, je vais dire quoi, moi? Yellow, allez, soyons dingues. Ok, je sauvegarde. Je retourne sur ma page, commande R. Alors déjà, vous voyez ce nouveau texte qui est apparu. Et on voit que toutes les balises qui parlent du weather forecast, tout est en jaune. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais créer la classe dayForecast. Je mets un point, j'oublie pas, c'est très important. Et là, je vais mettre background. Et on va le mettre en red, histoire de bien que ce soit visible et bien que ce soit moche. Je vous interdis de faire des choses aussi moches que moi. Hein. Je suis la seule personne qui ait le droit de faire ça. Et voilà, donc chaque dayForecast a sa couleur. Et là, vous voyez, comme le texte qui est ici, bon, on ne le voit pas parce qu'il est rouge. Rouge sur rouge, ça apparaît pas bien. Donc voilà, vous voyez là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le texte qui est dans dayForecast, il ne doit plus être rouge. Parce que il faut qu'on puisse le voir. Donc on va chercher, donc on va taper CSS, classe in classe, voilà. Alors, sélecteur de classe, voilà, ça a l'air bien ça. On va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors là, ils nous disent que si on a la classe Specious, elle a une margin. Alors margin, on n'a pas vu encore cette propriété, mais tiens, on va s'en servir un petit peu parce que ça va vous permettre de vous donner une idée. Donc vous voyez, moi ce que je voudrais là, c'est que entre chaque carré rouge, il y a un très grand espace. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai mauvais goût, c'est tout. Et donc ce que je vais dire, c'est que dans dayForecast, je vais rajouter margin, et je voudrais que l'espace, il soit en bas et en haut. Donc margin bottom, ça veut dire la marge du bas. Et donc là, je vais lui dire que je veux que ce soit, mettons, 25 px. Alors px, ça veut dire quoi? Ça veut dire pixels. En fait, votre écran, il est découpé en petits pixels. Si j'avais un œil supersonique, on pourrait zoomer. Et vous savez, quand on vous dit qu'un écran, il est en HD, Full HD, tous ces trucs-là, qui sont en 1920 par 1080, c'est le nombre de pixels qu'il y a sur l'écran. Donc quand vous dites que vous voulez qu'il y ait un écart de 25 pixels, ça veut dire que sur l'écran, ça va décaler les choses de 25 pixels. Donc là, je vais dupliquer cette ligne margin bottom. Regardez, CTRL D, super pratique. Et je veux plus. Alors voilà, comme il y a deux fois margin bottom, ça se met dans une couleur et il me dit, si je passe la souris dessus, hey, tu utilises deux fois la propriété margin bottom. C'est pas cool. Mais moi, ce que je veux, c'est margin top, la marge du dessus. Et vous voyez, il me suffit d'écrire T pour qu'il me propose l'autocomplétion. Et là, je vais mettre, allez, soyons fous, 45 px. Et vous voyez, ça a décalé les marges. Ok? Ça les a décalés du nombre de pixels que j'ai indiqué. Si là, je mets 450 px, hein, ça va être immense. Hop, vous voyez, il y a 450 px, donc on ne voit plus le contenu. CTRL Z pour revenir en arrière, commande R pour mettre à jour. Voilà. Bon, et on a toujours parlé de notre problème. On a divergé sur les margins, alors que nous, ce qu'on voulait voir, c'est comment on déplace les choses. Et donc là, vous avez li specious. Ça commence à être intéressant. C'est-à-dire que, alors c'est une autre balise qu'on n'a pas vue, c'est la balise li. Et vous voyez que quand ils disent, quand il y a une li et un specious après, la margin, et là, vous voyez, est toujours de 2em. Alors ça sert à rien, évidemment, c'est pour mettre la même information. Et là, on va enchaîner li avec specious et elegant. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est enchaîner des forecasts. Ok, vous avez vu, j'ai l'autocomplétion. Et je veux l'enchaîner avec un P. Et là, je vais dire que le P, la couleur, elle change.
Et je veux que la couleur, elle soit, on va dire, allez, blue. Comme ça, là, on va être dans le comble du mauvais goût. Voilà, vous avez vu? Donc, ce qu'on a fait, c'est que de dire que des forecasts, ça définit ce qu'il y a dans des forecasts. Et là, ce qu'on dit, ça veut dire le P, le paragraphe qui est à l'intérieur de des forecasts, il doit être de couleur bleue. Et mettons, on va découvrir une nouvelle propriété. On va dire texte à ligne. Alors ça sert à faire l'alignement du texte. Et vous voyez, il y en a plusieurs. Et bien on va mettre center. Hop, commande R. Et vous voyez maintenant, il est centré. Voilà, donc on vient de créer des petites classes toutes simples. On vient de voir comment on atteint des éléments, des P qui sont à l'intérieur d'une classe. Et on a créé une page sublimissime. C'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va commencer à s'amuser un petit peu à faire du JavaScript. Allez, à très bientôt!